La pluie s'abattait comme un verdict divin sur le cimetière du Père-Lachaise, transformant la terre molle en une boue qui collait aux semelles des chaussures de deuil. Éric, les mains tremblantes, ajusta le bouquet de lys blanc sur le cercueil de Victor, ignorant les regards curieux des endeuillés qui le prenaient pour un simple fleuriste, un homme discret, payé pour embellir la mort. Mais quand le prêtre prononça les mots dans la joie et dans la peine, jusqu'à ce que la mort nous sépare, Éric sentit une lame invisible lui transpercer le cœur. Car il savait que ces mots, prononcés en secret 12 ans plus tôt dans une chapelle oubliée de la campagne normande, étaient les seuls liens qui les avaient unis. Personne ne le connaissait vraiment. Ce Victor Lagrange, architecte talentueux aux yeux verts perçants, qui avait bâti des ponts entre les âmes autant que des immeubles de verre à la Défense. Aux funérailles, sa famille eut une sœur aigrie nommée Claire, un frère distant, Antoine, et une mère veuve aux lèvres pincées récitait des hommages polis, évoquant son génie professionnel, ses dîners mondains, ses voyages en Italie. Mais pas un mot sur l'homme qui avait partagé son lit pendant une décennie, qui avait essuyé ses larmes lors des nuits d'insomnie, qui avait ri avec lui sous les étoiles de Provence. Éric, planté là comme un fantôme en tablier taché de terre, serrait les poings pour ne pas hurler la vérité. Victor était son mari. Leur mariage, célébré en catimini par un prêtre complice, n'avait jamais été reconnu, ni par la loi française qui venait à peine d'ouvrir la porte au mariage pour tous, ni par une société encore imprégnée de relents homophobes. Tout avait commencé 12 ans plus tôt, en 2013. Dans l'effervescence des débats sur le mariage gay qui secouaient Paris comme une tempête. Éric, alors un jeune apprenti fleuriste de 25 ans originaire d'un petit village breton, avait croisé Victor par hasard dans une librairie du Marais. Victor, 30 ans, charismatique et tourmenté, feuilletait un recueil de poèmes de Rimbaud, ses doigts longs effleurant les pages comme s'il cherchait un écho à sa propre solitude. Vous cherchez l'amour interdit, avait lancé Éric avec un sourire timide, osant une audace qu'il n'avait jamais eue en Bretagne, où les vagues et les vents gardaient jalousement ses secrets. Victor avait levé les yeux. Et dans ce regard, Éric avait vu un océan profond, agité, prêt à l'engloutir. Leur premier baiser avait eu lieu sous les arcades du Palais Royal, au milieu d'une averse printanière. Quand Victor avait murmuré « Viens, on s'enfuit d'ici », ils avaient couru jusqu'à un café exigu de la rue de Birague, où, entre deux verres de vin rouge, Victor avait confessé son fardeau, une famille conservatrice, un père décédé qu'il avait élevé dans la rigidité catholique, une carrière qui exigeait une façade hétérosexuelle impeccable. « Je ne peux pas risquer tout ça pour un homme », avait-il dit, les yeux baissés. Mais Éric, avec la fougue d'un cœur breton battu par les marées, avait répondu « Alors, aimons-nous en secret, comme les amants de Verlaine. » Et ainsi était né leur pacte, une idylle clandestine, nourrie de rendez-vous volés dans des hôtels discrets, de week-ends en Normandie sous des pseudonymes, de lettres cachées dans les bouquets que Éric livrait à l'agence de Victor. Les années s'écoulèrent comme un fleuve lent, emportant avec elles les joies fugaces et les peines sournoises. Éric monta son propre atelier de fleurs rue des Francs-Bourgeois, un havre de pétales multicolores où il imaginait Victor en train de dessiner des jardins suspendus. Victor, de son côté, gravit les échelons, signant des contrats mirobolants pour des tours de verre qui défiaient le ciel parisien. Il se voyait 2 fois par semaine, un dîner tardif au cœur de la nuit, une escapade à Deauville quand les affaires le permettaient. Éric apprit à lire les silences de Victor, ces moments où il rentrait de dîner d'affaires avec un parfum de cigarette étrangère sur le col,
feignant l'innocence. C'est rien. Juste du networking, disait-il. Et Eric voulait y croire. Car l'amour, dans l'ombre, se nourrit de demi-vérités. Mais la fissure apparut subtilement, comme une rose qui se fane sans raison. En 2018. Lors d'une réception à l'Élysée, Victor y avait été invité pour un projet de rénovation. Il revint avec une ecchymose au poignet, dissimulée sous une manche de chemise. Une chute idiote, expliqua-t-il. Mais Eric, qui connaissait chaque courbe de son corps, vit la marque d'une poigne trop ferme. Ce soir-là, allongé dans le petit appartement d'Eric près de Bastille, Victor avoua, Claire soupçonne quelque chose. Elle m'a vu avec toi au marché aux fleurs. Et si elle savait pour nous? La peur de Victor n'était pas seulement pour lui, c'était pour Eric. Pour leur fragile équilibre. Ils décidèrent de se faire plus discrets. D'éviter les sorties publiques. De se contenter des nuits volées. Pourtant, dans le creux de ces nuits, leur amour s'approfondissait, devenant une tapisserie tissée de tendresse et de regrets. Victor composait des croquis d'Eric endormi. Des portraits où ses yeux bruns brillaient comme des émeraudes bretonnes, Eric. Lui, plantait des jardins secrets dans des vases. Imaginant des allées où il pourrait enfin marcher main dans la main. Le mariage secret eut lieu un automne pluvieux de 2015. Dans une chapelle isolée près de Honfleur. Pas de témoins. Pas de photos, juste un prêtre âgé. Un ami de la famille de Victor qui avait fermé les yeux sur les lois. Ils échangèrent des vœux écrits à la main. « Je te promets les étoiles que je ne pourrai jamais te donner publiquement, murmura Victor, glissant l'alliance au doigt d'Eric. Ce fut leur triomphe. Un acte de rébellion romantique contre un monde qui les condamnait à l'ombre. Pendant des années, cette bague resta cachée sous des gants de travail. Un talisman contre les tempêtes. Mais la vie, impitoyable, ourdit ses plans. En 2022, Victor commença à tousser, d'abord une toux sèche, balayée d'un revers de main. Puis une ombre qui s'insinua dans ses poumons. Le diagnostic tomba comme un coup près, cancer du poumon. Stade avancé. Probablement lié à ses soirées enfumées des années folles. Eric, dévasté, insista pour l'accompagner au chimio. Mais Victor refusa, pas question que tu deviennes mon infirmier secret. Reste mon amant. Pas mon geôlier. Ils passèrent les derniers mois dans une danse macabre de déni et d'embrassades. Victor maigrissant jusqu'à ressembler à un spectre. Eric cueillant des fleurs sauvages pour égayer leur lit d'hôpital improvisé. Promets-moi de ne rien dire à ma famille, implora Victor un soir. La voix rauque. Laisse-les se souvenir de moi comme l'homme parfait qu'ils voulaient. Eric promit. Les larmes coulant sur ses joues. Car l'amour, parfois, exige le silence comme un sacrifice. Aujourd'hui, sous la pluie du Père-Lachaise, alors que les invités se dispersaient, Eric s'agenouilla près de la tombe, ignorant la boue qui souillait son pantalon. Une main sur la pierre froide. Il chuchota, 12 ans. Mon amour. Et je porterai notre secret jusqu'au bout. Mais au loin, une silhouette approchait Antoine. Le frère de Victor. Un homme aux traits durs. Avocat de renom. Qui avait toujours regardé Eric avec suspicion. Vous? Le fleuriste, lança-t-il d'une voix glaciale, brandissant une enveloppe jaunie. Victor m'a laissé ça pour vous. Et croyez-moi, ce n'est pas un simple merci pour les fleurs. Eric sentit son monde basculer. L'enveloppe contenait une lettre. Écrite de la main tremblante de Victor, mon Eric.
Si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Pardonne-moi pour les mensonges. Pour les nuits où j'ai fui vers d'autres bras par peur de t'aimer trop fort. Notre mariage était réel. Plus que n'importe quel contrat. Révèle-le si tu le dois. Pour que notre amour ne meure pas avec moi. Et joint à la lettre. Un acte de mariage froissé. Timbré de la chapelle normande. Antoine. Les yeux écarquillés. Balbutia, qu'est-ce que... Le secret. Si longtemps gardé. Éclaté au grand jour. Sous la pluie parisienne. Comme une rose qui s'ouvre enfin au soleil. Antoine fixait l'acte de mariage comme s'il s'agissait d'un artefact maudit. Ses doigts crispés sur le papier jauni qui portait encore l'odeur de l'encre et des roses séchées. C'est une blague. N'est-ce pas, Victor? Marié? À un homme? À vous? Sa voix. D'habitude si assurée dans les tribunaux de la cour d'appel. Chevrotait maintenant d'un mélange de dégoût et d'incrédulité. Éric. Le cœur battant la chamade. Releva la tête. La pluie ruisselant sur son visage comme des larmes supplémentaires. Pas une blague. Monsieur Lagrange. Une promesse. 12 ans de promesse. Les mots sortirent d'une voix qu'il ne reconnut pas. Rauque et résolu. Comme si la mort de Victor avait enfin libéré le guerrier en lui. Claire, alertée par les éclats de voix, s'approcha en trébuchant sur les tombes irrégulières. Son voile noir collé à ses épaules frêles. Qu'est-ce qui se passe? Antoine. Pour l'amour du ciel. Mais quand elle aperçut le document, son visage se décomposa en un masque de trahison. Papa avait raison. Victor était une déception ambulante. Et toi? Fleuriste de mes deux. Tu oses prétendre être son époux? Les mots la giflèrent comme des gifles. Ravivant les souvenirs des dîners de famille où Éric avait été relégué au rôle d'ami distant. Un collègue que Victor inventait pour justifier sa présence. Éric se redressa. La dignité bretonne l'envahissant comme une marée montante. Je l'aimais? Madame. Plus que vous ne l'avez jamais fait. Et il m'aimait en retour. La confrontation s'enflamma sous les ifs centenaires du cimetière. La pluie transformant leurs cris en un chœur funèbre. Antoine arracha l'acte des mains d'Éric. Le froissant presque. Ça ne vaut rien. Un prêtre de campagne. Sans témoin? C'est illégal. Immoral. Victor ruinait sa réputation. Notre nom. Mais Éric. Pour la première fois. Ne recula pas. Il raconta tout, les rendez-vous volés dans les ruelles du Marais. Les nuits où Victor pleurait contre son épaule après des disputes familiales. Le jour où ils avaient dansé nus sous la lune à Étretat. Riant de leur folie. Votre frère n'était pas parfait. Loin de là. Il mentait. Il fuyait. Mais avec moi. Il était vrai. Il était libre. Clair. Les jours rougis par le froid et la rage. Crachat, libre. Il nous a trahis tous. Maman est morte en croyant qu'il était hétéro. Qu'il se marierait avec une gentille fille de province. Et toi? Tu étais quoi? Son petit secret sale. Les accusations pleuvaient. Chacune plus acérée que la précédente. Déterrant les plaies anciennes. Éric se rappela la première trahison de Victor. En 2016. Lors d'un voyage d'affaires à Lyon. Il était rentré avec une marque de rouge à lèvres sur le col. Un parfum de jasmin qui n'était pas le sien. C'était rien. Un flirt idiot pour me sentir.
Normal, avait-il plaidé. Les yeux implorants. Éric avait pardonné. Car l'amour pardonne les failles. Mais la graine du doute avait été semée. Et maintenant? Face à la famille de Victor? Ce doute refaisait surface, avait-il vraiment été l'unique amour? Ou juste un refuge parmi d'autres? La nuit tomba sur Paris comme un linceul, forçant la famille à regagner leur voiture garée le long du boulevard de Ménilmontant. Éric, seul avec la tombe, s'effondra à genoux. La lettre de Victor serrée contre sa poitrine. Pourquoi m'as-tu caché ça? Mon amour? Pourquoi me laisser porter le fardeau seul? Les mots de la lettre résonnaient, pardonne-moi pour les mensonges. Pour les nuits où j'ai fui vers d'autres bras. Éric avait toujours su. Au fond. Pour ses aventures sporadiques, des hommes rencontrés dans des bars sombres de Pigalle. Des échappatoires pour apaiser la culpabilité d'un mariage impossible. Mais il avait choisi l'aveuglement. Car voir la vérité en face aurait signifié perdre Victor. Et perdre Victor était une mort anticipée. Les jours suivants furent un tourbillon de chaos légal et émotionnel. Antoine, fidèle à sa réputation d'avocat impitoyable, engagea une procédure pour contester l'acte de mariage, arguant d'irrégularité formelle. Ça salira la mémoire de Victor, menaça Théil au téléphone. Sa voix nasillarde traversant les lignes comme un poison. Claire, de son côté, inonda Éric de messages venimeux, photos de famille altérées où le visage d'Éric était gommé. Accusation de manipulation post-mortem. Mais au milieu de cette tempête, Éric trouva un allié inattendu, le prêtre de Honfleur. Père Laurent. Un vieil homme horrible comme des vagues. Qui témoigna par vidéo. J'ai uni ces deux âmes devant Dieu. Pas devant la loi des hommes. Leur amour était pur. Plus pur que bien des unions publiques. Pourtant, le doute rongeait Éric comme un acide lent. Il fouilla l'appartement de Victor, un loft minimaliste à Belleville. Rempli de maquettes d'architectes et de bouteilles de cognac entamées, et y découvrit un journal intime caché derrière une pile de blueprints. Les pages jaunies racontaient une autre histoire, les joies de leur début. Oui. Mais aussi les tourments. Éric est mon encre. Mais je me noie dans la honte. Hier, j'ai couché avec Paul. Ce client de Bordeaux. Pour me punir. Pour me rappeler que je ne mérite pas l'amour. Les entrées dataient de 2020. Pendant le premier confinement. Quand la pandémie avait isolé Victor dans sa culpabilité. Éric referma le journal. Le cœur en lambeaux. La trahison n'était pas seulement physique, c'était une fuite perpétuelle. Un refus d'embrasser pleinement leur lien. Dans un élan de désespoir romantique, Éric décida de revivre leurs souvenirs. Il prit le train pour Honfleur, marchant seul jusqu'à la chapelle où il s'était marié. La porte grinça sous sa main, révélant l'autel poussiéreux. Les vitraux filtrant une lumière automnale dorée. Là, assis sur un banc usé, il pleura pour la première fois sans retenue des sanglots profonds. Cathartiques. Qui libérèrent des années de silence. Victor, si tu m'entends, sache que je t'aime encore. Malgré tout. Dehors, la mer normande mugissait. Indifférente. Mais Éric sentit une paix fragile s'installer. Comme si l'océan emportait ses regrets. De retour à Paris. Le conflit culmina lors d'une audience préliminaire au tribunal de grande instance. Antoine. En costume impeccable. Dépeignit Éric comme un opportuniste. Un gigolo des fleurs cherchant à s'approprier l'héritage. Mais Éric
représenté par un jeune avocat pro bono du Marais, un allié queer qui avait lu la lettre de Victor, contre-attaqua avec une dignité poignante. Il lut des extraits du journal, des lettres d'amour manuscrites, des photos volées lors de leurs escapades. Victor n'était pas un saint. Votre honneur. Il luttait, comme nous tous. Mais notre mariage était son acte de courage le plus grand. La salle, remplie de journalistes curieux, retint son souffle. Claire, au fond, pleurait en silence, touchée malgré elle par la vulnérabilité d'Éric. Le juge, une femme aux yeux perçants nommée Madame Duval, suspendit l'audience pour délibérer. Ce soir-là, dans son atelier de fleurs, Éric arrangea un bouquet funèbre pour Victor, des roses éternelles, symbole d'un amour immortel. Mais au seuil de la porte, un coup retentit. C'était Claire, trempée par une nouvelle averse, les yeux rougis. Je suis désolé. Victor m'avait confié un secret. Une fois. Il disait que tu étais sa lumière. J'ai eu peur. Pour la famille. Pour moi. Elle tendit une boîte, des dessins de Victor. Des portraits d'Éric jeune. Radieux sous le soleil breton. Garde-les. Et bats-toi pour lui. Pour la première fois. Éric vit en elle non une ennemie, mais une sœur en deuil, fracturée par les mêmes mensonges. Ils parlèrent jusqu'à l'aube, partageant des anecdotes sur Victor, son rire tonitruant lors des Noëls familiaux, sa manie de collectionner les coquillages. Au lever du soleil, une alliance fragile se noua, Claire promit de témoigner en faveur d'Éric. Le chemin vers la reconnaissance était encore long. Mais l'amour, Éric le savait, fleurit dans les fissures. L'audience reprit sous un ciel parisien chargé de nuages bas, comme si le destin retenait son souffle. Madame Duval, le marteau en main, déclara l'acte de mariage valide sur le plan spirituel et symbolique, bien qu'il ne confère pas de droits légaux rétroactifs. La loi protège les unions officielles. Mais elle ne peut effacer l'essence humaine de cet engagement, prononça-t-elle d'une voix mesurée, citant des précédents récents sur les droits des couples non reconnus. Antoine, livide, balaya l'air d'un geste rageur, c'est une farce. Victor se suicide dans la tombe avec ça. Mais Claire, se levant d'une voix tremblante, intervint, non. Frère. C'est sa vérité. Et la nôtre? À nous aussi. De l'accepter. Les mots de sa sœur clouèrent Antoine au silence. Un silence qui, pour la première fois, portait les germes du pardon. Éric quitta le tribunal les jambes flageolantes. L'acte de mariage plié dans sa poche comme un talisman. Les journalistes l'assaillirent à la sortie. Flash crépitant comme des éclairs, monsieur. Comment vous êtes-vous rencontrés? Était-ce un scandale? Il esquiva. Murmurant seulement, c'était de l'amour. Simplement. Mais intérieurement, le tourbillon des révélations le submergeait. Victor, son Victor, avait laissé derrière lui non seulement un secret, mais un legs empoisonné. La trahison n'était pas que dans les bras d'autrui, mais dans le refus de Victor d'affronter sa famille plus tôt. Pourquoi n'as-tu pas lutté pour nous? Au lieu de te cacher? Se demanda Éric, marchant le long de la Seine, où les péniches glissaient comme des souvenirs flous. Les semaines suivantes furent un kaléidoscope de haut et de bas.
L'histoire fit les gros titres des tabloïds de l'amour secret de l'architecte star, un mariage gay caché et transformant Eric en une figure tragique. Un héros romantique malgré lui. Son atelier de fleurs devint un lieu de pèlerinage, clients curieux achetant des bouquets pour l'amour éternel. Lettres d'inconnus partageant leurs propres secrets queer. Eric, submergé, trouva refuge dans l'écriture. Il commença un journal, parallèle à celui de Victor. Notant les détails fugaces, l'odeur de son aftershave à l'eucalyptus. La façon dont il fredonnait du Brel sous la douche. Aujourd'hui, j'ai vendu un lys à une jeune femme qui pleurait pour son premier amour perdu. Je lui ai dit, les fleurs meurent. Mais le parfum reste. Comme nous. Pourtant, le deuil n'était pas linéaire, il surgissait en vagues traîtresses. Une nuit, Eric rêva de Victor jeune. Vibrant. Dansant au milieu d'une prairie normande. Il se réveilla en sueur. Le corps arqué de désirs inassouvis. Et pour la première fois depuis la mort, il toucha son propre corps avec une urgence coupable. Imaginant les mains de Victor sur sa peau. Le lendemain, rongé par la honte, il confia son trouble à Père Laurent lors d'une visite à Honfleur. Le prêtre, avec sa sagesse ridée, posa une main sur son épaule, l'amour charnel est un don de Dieu. Mon fils. Ne le nie pas, honore-le en vivant. Ces mots allumèrent une étincelle, Eric décida d'organiser une commémoration privée pour Victor. Non dans le faste des funérailles officielles, mais dans l'intimité de leur lieu sacré. L'événement eut lieu un mois plus tard. À Étretat. Sur les falaises battues par le vent atlantique. Eric invita une poignée de personnes, Claire et Antoine, ce dernier réticent. Mais présent. Père Laurent. Et deux amis queer de Victor qu'Eric avait découvert via le journal Julien. Un designer aux tatouages floraux. Et Marc. Un galeriste qui avait exposé les croquis secrets de Victor. Ils se réunirent au sommet des falaises. Face à l'aiguille blanche dressée comme un doigt accusateur vers le ciel. Eric. Tenant une urne contenant les cendres de Victor, discrètement récupérées avec l'aide de Claire. Prononça un éloge funèbre improvisé, Victor n'était pas un héros de roman. Il trébuchait. Il mentait. Il aimait avec une passion qui le terrifiait. Mais dans ses bras, j'ai trouvé un foyer. Et dans son silence, une symphonie. Les mots libérèrent des torrents. Claire sanglota. Confessant sa propre jalousie, il était le préféré de papa. Toujours. J'ai haï son secret parce qu'il me rappelait ma solitude. Antoine. Les poings serrés. Admis, j'ai vu des signes. Des années. Des appels tardifs. Des absences. J'ai choisi l'ignorance parce que j'avais peur pour lui. Et pour moi. Julien et Marc partagèrent des anecdotes coquines ou des nuits folles dans des clubs underground des années 2000. Avant Eric rendant Victor humain. Imparfait. Adoré. Père Laurent bénit l'urne. Et ensemble, ils dispersèrent les cendres dans le vent salé. Un rituel païen chrétien qui scella leur pardon mutuel. Mais le vrai au trahit vint plus tard. Lors d'une soirée arrosée à l'auberge locale. Marc. Éméché. Glissa à Eric, Victor m'a appelé. L'hiver dernier. Il voulait savoir si je regrettais nos folies passées. Il disait que tu étais l'unique. Mais qu'il avait besoin de vérifier. Le mot vérifier frappa Eric comme un coup de poignard. Une nouvelle trahison. Posthume celle-ci, Victor. Même mourant. Avait cherché ailleurs une validation qu'Eric ne pouvait lui donner seul.
blessé. Éric s'enfuit dans la nuit, marchant jusqu'au galet de la plage, où les vagues léchaient ses chevilles comme des langues repentantes. Étais-je assez? Se demanda-t-il. Le sel du vent mêlé à ses larmes. De retour à Paris, le doute s'amplifia en une crise existentielle. Éric ferma son atelier pour une semaine, errant dans les rues du Marais comme un fantôme. Il visita la librairie où tout avait commencé, caressa les reliures de Rimbaud, se rappelant le premier baiser au fiévreux. Absolu. Là, une idée germa, un projet pour honorer Victor? Non en le idéalisant, mais en exposant sa complexité. Avec l'aide de Marc, il organisa une exposition, Dessin d'un amour caché, présentant les croquis de Victor, le journal d'Éric, l'acte de mariage encadré, l'ouverture, dans une galerie de la rue Vieille du Temple, attira une foule éclectique, militants LGBTQ+. Familles endeuillées, curieux des médias. La nuit de vernissage fut un tourbillon émotionnel. Claire vint avec Antoine, ce dernier portant un bouquet d'Éric, un geste maladroit de réconciliation. C'est beau, murmura-t-il, devant un portrait d'Éric nu, esquissé avec tendresse. Les visiteurs lisaient les extraits du journal, pleuraient sur les vœux de mariage. Un jeune homme, timide, approcha Éric, votre histoire. Elle me donne du courage. Mon partenaire et moi. On se cache encore en province. Éric, le cœur serré, répondit, ne vous cachez pas. L'amour mérite la lumière, même si elle brûle. Mais au milieu de la foule, une ombre surgit, Paul. L'amant lyonnais de Victor. Un homme aux épaules larges et au regard fuyant. Je l'ai aimé. Vous savez, dit-il d'une voix basse, tendant une photo froissée d'eux deux à Bordeaux. Il m'a dit que vous étiez au courant, mais que ça le rongeait. La révélation frappa Éric de plein fouet où Victor avait confessé partager son tourment. Au lieu de rage, une compassion inattendue l'envahit, Victor avait été un homme brisé, cherchant dans les autres les morceaux qu'il ne trouvait pas en lui-même. Merci d'être venu, murmura Éric, serrant la main de Paul. Il nous a aimés tous. À sa manière tordue. Cette rencontre catalysa le climax intérieur d'Éric. Tard dans la nuit, seul dans la galerie vide, il s'assit par terre, entouré des œuvres de Victor, et hurla son deuil à un cri primal, libérateur, qui fit trembler les vitres. Le lendemain, il rouvrit l'atelier, plus fort, prêt à fleurir à nouveau. L'exposition devint un phénomène. Un phare dans la nuit queer parisienne. Des articles dans Le Monde et Tétu la saluèrent comme un témoignage brut sur l'amour marginalisé. Un cri contre les silences familiaux qui étouffent les âmes. Éric, malgré la gloire éphémère, se sentait nu. Exposé comme les dessins de Victor. Les nuits étaient les pires, il dormait mal. Hanté par des rêves où Victor revenait. Spectral, murmurant des excuses inaudibles. Pourquoi m'as-tu laissé seul avec ça? Mais au matin, la lumière filtrant à travers les volets de son appartement de Bastille lui rappelait que la vie impudente continuait. Claire devint une présence constante. Presque une sœur de substitution. Ils dînaient ensemble le dimanche, dans des brasseries enfumées de Montparnasse, partageant des plats de confit de canard et des souvenirs édulcorés. Antoine change, confia-t-elle un soir. Un verre de chardonnay à la main.
Il voit un thérapeute. Pour notre enfance. Pour Victor. Pour tout. Eric hocha la tête, surpris par cette vulnérabilité. Antoine, l'avocat de fer, avait craqué lors d'une visite à l'exposition devant un croquis de Victor enfant. Un dessin naïf retrouvé dans les affaires. Il avait pleuré comme un gamin. Je l'enviais. Tu sais, avoua-t-il plus tard à Eric. Lors d'une promenade le long du canal Saint-Martin. Il osait rêver. Moi. J'ai construit des murs autour de moi. Ces confessions tissaient un filet de guérison. Fragile mais tenace. Reliant les Lagrange à l'étranger qu'Éric avait été. Pourtant. Le conflit ressurgit sous une forme inattendue, l'héritage financier. Victor, prévoyant malgré ses faiblesses, avait rédigé un testament codicile. Laissant à Éric une part modeste assez pour sécuriser l'atelier mais Antoine contesta. Arguant que l'influence post-mortem d'Éric avait biaisé le défunt. Une nouvelle bataille légale s'engagea. Plus vicieuse. Avec des détectives privés fouillant le passé d'Éric, son enfance bretonne modeste. Ses amours fugaces avant Victor. Même une brève arrestation pour manifestation pro-LGBT en 2013. Ils veulent me salir pour me briser, ragea Éric à Père Laurent. Lors d'une messe dominicale à Notre-Dame des Blancs-Manteaux. Le prêtre. Serein. Répondit, la vraie richesse est dans l'âme. Mon fils. Laisse-les creuser, ils ne trouveront que de la boue sur leurs propres mains. Au milieu de ce tumulte. L'amour renaquit sous des formes subtiles. Julien. Le designer tatoué. Devint un ami proche. L'invitant à des soirées dans des bars cachés de Belleville où la musique techno pulsait comme un cœur affamé. Lors d'une de ces nuits. Un danseur aux yeux bleus. Nommé Lucas. S'approcha d'Éric, j'ai vu l'expo. Ton histoire. Elle m'a fait pleurer. Leur flirt fut timide, un baiser volé dans une alcôve sombre. Des mains hésitantes explorant des corps endeuillés. Mais Éric recula, je ne suis pas prêt. Victor est encore en moi. Lucas? Compréhensif. Sourit, l'amour n'efface pas, il ajoute des couleurs. Ces mots semèrent une graine, peut-être que le deuil n'était pas une prison. Mais un pont vers d'autres rivages. Le climax arriva lors d'une confrontation finale avec Antoine. Dans un café austère du quartier latin. L'avocat. Les traits tirés. Posa un dossier sur la table, preuve de trahison mutuelle des emails de Victor à Paul. Des textos d'Éric à un ex d'il y a 15 ans. On peut tout salir. Des deux côtés, gronda Théil. Où on arrête ce cirque et on honore Victor comme il le voulait, en paix. Éric. Le regard fixe sur sa tasse de café noir. Sentit la rage monter au non contre Antoine. Mais contre les années perdues en mensonges. Votre frère m'a trahi. Oui. Avec des corps. Avec son silence. Mais il m'a aussi sauvé. Il m'a appris à aimer malgré la peur. Les mots suspendus dans l'air. Antoine baissa les armes, et si on divisait l'héritage équitablement? Pour Claire. Pour maman. Pour lui. Le pacte scellé. Éric rentra chez lui. Le cœur alourdi mais allégé. Ce soir-là. Il alluma une bougie devant le portrait de Victor. Et parla comme à un confesseur, je te pardonne. Mon amour. Pour les fuites. Pour les peurs. Et je me pardonne d'avoir fermé les yeux. Les flammes dansèrent, projetant des ombres romantiques sur les murs. Et pour la première fois, Éric rit un rire doux. Libérateur. Teinté de mélancolie.
L'été 2025 enveloppa Paris d'une chaleur languide, transformant la ville en un amant paresseux. Éric rouvrit son atelier avec un nouveau souffle, des bouquets thématiques inspirés de Victor Amour clandestin avec des lys et des vignes entrelacées. Pardon éternel en rose pâle et eucalyptus. Les clients affluaient. Mais plus important, les histoires affluaient, un couple âgé, marié en secret dans les années 70. Offrit une commande, une ado trans. Tremblante. Demanda des fleurs pour son coming out. Éric devint un confident involontaire. Un gardien de secrets floraux. Tissant la mémoire de Victor dans le tissu de la communauté. Avec Lucas, la romance s'épanouit doucement. Comme une fleur qui attend son heure. Leurs premiers rendez-vous furent des promenades vespérales le long de la Marne. Des pique-niques où Lucas lisait des poèmes de Prévert. Sa voix chaude contrastant avec le vent frais. Tu me rappelles Victor? Mais en mieux, confia Éric un soir. Sous un saule pleureur. Moins hanté. Lucas rit, et toi? Tu es une énigme bretonne. Pleine de marées. Leur première nuit fut un feu doux. Des corps se découvrant sans urgence. Des murmures en français mêlés d'anglais appris dans des films hollywoodiens, un clin d'œil à ce goût américain que Victor adorait. Ces romances épiques où l'amour triomphe toujours. Mais le passé n'était pas tout à fait enterré. Claire appela un après-midi pluvieux, Antoine a trouvé des lettres. De Victor à toi. Cachées dans son bureau. Elles arrivèrent par courrier, une dizaine. Écrites lors de ses voyages. Débordant d'un amour cru. Désespéré. Paris sans toi est un squelette de tour vide. Reviens-moi. Mon Éric. Avant que je ne me perde. Les mots ravivèrent la flamme. Mais aussi la cicatrice, Victor avait aimé profondément. Mais incomplètement. Éric les rangea dans une boîte avec l'acte de mariage. Un hôtel personnel. Le dénouement se profila lors d'une retraite à Honfleur. Où Éric emmena Lucas pour rencontrer Père Laurent. La chapelle, baignée de lumière d'automne, devint le théâtre d'une cérémonie informelle, non un mariage. Mais un engagement veut échanger sous les vitraux, promettant honnêteté et lumière. Je t'aime sans secret, jura Lucas, glissant une bague simple au doigt d'Éric. Le prêtre sourit, Dieu bénit les cœurs ouverts. Dehors, la mer applaudissait. Et Éric sentit Victor dans le vent un adieu bienveillant. Un amour qui, enfin, se muait en paix. L'hiver s'installa sur la Normandie comme un manteau de brume, enveloppant Honfleur d'une quiétude hivernale qui contrastait avec le tumulte intérieur d'Éric. De retour à Paris, la vie reprit son cours. Mais transformé, l'atelier prospérait. Nourri par les commandes post-exposition. Et Lucas devint une constante apaisante. Un partenaire qui osait les gestes publics, une main tenue sur le pont des Arts. Un baiser furtif au Louvre. Pourtant, Éric luttait avec les ombres, les nuits où le fantôme de Victor visitait ses rêves. Non comme un amant, mais comme un ami spectral. Murmurant des conseils espiègles. Vie. Mon breton. Les fleurs ne fanent pas si on les arrose d'amour neuf. Claire et Antoine, dans leur propre métamorphose, organisèrent un dîner familial élargi, un rituel de Noël à la maison Lagrange. Un hôtel particulier du 16e arrondissement aux cheminées crépitantes. Éric y fut invité. Non comme le fleuriste, mais comme le veuf Honoré. La table ployait sous les dindes rôties. Les bûches de Noël. Et les vins de Bordeaux millésimés. Antoine, mal à l'aise dans son rôle d'hôte réconcilié, leva son verre à Victor. À l'homme qu'il était vraiment.
avec ses lumières et ses ténèbres. Claire, les yeux brillants, ajouta, et à Eric. Qui nous a forcés à voir. Les toasts se succédèrent. Entrecoupés de rires, anecdotes sur les bêtises d'enfance de Victor. Ses tentatives ratées de cuisine bretonne pour impressionner Eric. Mais sous la surface, des courants profonds agitaient. Antoine confia plus tard. En fumant un cigare sur le balcon surplombant la Seine. Son propre secret, une liaison brève avec un collègue d'université. Étouffé par la peur du scandale. J'ai compris. Grâce à toi. Que le silence tue plus que les mots. Eric. Ému. Posa une main sur son épaule, la famille. C'est ce qu'on choisit de guérir. Ce moment scella leur alliance. Transformant les Lagrange en un clan élargi, où les blessures queer n'étaient plus tabous. Le printemps 2026 apporta un renouveau verdoyant. Eric et Lucas voyagèrent en Bretagne. Sur les terres d'origine d'Eric, des falaises déchiquetées de la côte de granit rose, où les vagues turquoises se brisaient en écume blanche. Là, dans le cottage familial reconstruit après un ouragan, ils plantèrent un jardin, des rosiers grimpants pour Victor, des lavandes pour les souvenirs partagés, des marguerites pour les espoirs futurs. Lucas, architecte en herbe, dessina des plans pour une extension à un atelier floral en bord de mer. Un hommage à l'héritage de Victor. On bâtira ensemble, promit-il. Et Eric. Pour la première fois. Crut en un nous sans fantôme. Pourtant. Le climax émotionnel survint lors d'une tempête inattendue. Une nuit de juin. Alors que la pluie martelait les vitres du cottage. Lucas trouva le journal de Victor. Oublié dans un sac. Il le lut en secret. Découvrant les trahisons. Les doutes. Au matin. Les yeux rougis. Il confronta Eric, « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ? Je me sens comme un remplaçant. » La douleur dans sa voix raviva les plaies d'Eric, le cycle des mensonges recommençait-il ? Parce que l'amour n'est pas une compétition, répondit-il. La voix brisée. Victor m'a appris ça. À ses dépens. Et toi ? Tu m'apprends à être honnête. Ils parlèrent des heures. Nus sous les couvertures humides. Déballant peur et désir. Lucas pleura, « J'ai peur de ne pas être assez. » Eric l'embrassa, « Tu es tout. » Et Victor serait fier. Cette crise, au lieu de briser, solidifia leur lien. Ils rentrèrent à Paris plus unis. Planifiant un engagement public ou une cérémonie laïque au Père-Lachaise. Près de la tombe de Victor, symbolisant la continuité des amours. L'événement, en septembre, fut une célébration vibrante, amis queer en costume arc-en-ciel. Claire lisant un poème de Verlaine. Antoine officiant comme maître de cérémonie avec un humour maladroit. Père Laurent bénit l'union. Et Eric, échangeant des vœux avec Lucas. Sentit une présence, Victor. Approbateur. Dans le vent qui agitait les ifs. Le dénouement fut humaniste. Teinté de mélancolie douce. Eric publia un livre au bouquet secret, Une vie en ombre et pétales, un mélange de mémoire. De recettes florales et de réflexions sur l'amour queer en France post-mariage pour tous. Il devint conférencier. Voyageant dans des lycées pour parler de résilience. Inspirant des jeunes à briser les silences. Claire fonda une association pour les familles endeuillées par des secrets LGBTQ+. Avec Eric comme parrain. Antoine. Transformé. Défendit pro bono des cas de discrimination homophobe. Des années plus tard. En 2030. Eric.
grisonnant mais radieux. Se tenait à nouveau au Père-Lachaise. Non pour un deuil, mais pour un anniversaire, 10 ans de mariage avec Lucas. 5 ans depuis la mort de Victor. Il posa un bouquet mixte lisse pour le passé. Marguerite pour l'avenir et murmura « Merci. Mon amour caché. Tu m'as mené ici. » La brise emporta ces mots. Et Paris, éternel, continua de pulser où une ville d'amour secret est révélée. Où les cœurs, comme les fleurs, persistent malgré les orages. Ainsi s'achevait l'histoire d'Éric, non une fin heureuse hollywoodienne, mais une humanité profonde. Où la trahison forge le pardon, le deuil nourrit la renaissance. Et l'amour, sous toutes ses formes, illumine les ombres. Dans les rues de France, où les droits conquis côtoient encore les préjugés, des hommes comme lui continuaient de fleurir, discrets mais indestructibles.